wake Bwana. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais vivent des moments difficiles, vivent sous le prisme d'un joug. Mes chers Vendrus, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre aimable émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Une histoire fascinante dans les Saintes Écritures. L'histoire d'Isaac et ses enfants, Jacob et Isaü. À un moment donné, Isaac, sentant qu'il était à terme de ses jours, voulant bénir son enfant, Isaü lui a demandé d'aller chercher des mets pour qu'il prépare, qu'il mange et qu'il reçoive enfin la bénédiction. Mais leur maman prêtait une oreille à la porte, a décidé de permettre à Jacob d'entrer en possession des bénédictions destinées à son frère Isaü. Et la parole de Dieu dit que la mère a fini de faire le mets, le père a mangé et il a béni Jacob. Quand Isaü rentre du champ, il fait le mets, il va vers son père se rend compte qu'il a été dupé. Isaü pleure de tout son cœur, mais papa, n'y a-t-il pas de bénédiction pour moi? Il dit, j'ai donné à ton frère. À force d'insister, voici une promesse. Même si le père peut reconnaître qu'il y a un joug, mais il augure des lendemains meilleurs pour son fils et il dit dans Genèse chapitre 27, le verset 40, « Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais tu te libéreras, tu arracheras le joug qu'il t'aura imposé et tu le rejetteras de ton cou. » Je veux dire que ta persévérance transformera ta vie. Ce n'est pas le fait de s'apitoyer sur son sort qui pourra résoudre son problème. Sachant que rien n'est impossible à Dieu, il est donc important non seulement de persévérer, je dirais même de vivre dans la résilience tout en comptant sur la promesse divine. C'est ce que Isaü a fait. Et est-ce qu'effectivement sa vie a été transformée? Oui, à 200%, parce que dans Genèse chapitre 33, le verset 9, la parole de Dieu dit, et lorsque Jacob rencontre son frère Isaü, il dit, « J'ai suffisamment de biens, mon frère. » Reprit Isaü, « Garde ce qui t'appartient. » Or, Jacob, pour rentrer à la maison, veut amadouer une fois de plus son frère par des biens. Mais son frère lui dit, « Après toi, le Seigneur m'a visité. J'ai assez de biens. » Oui, au début de cette année, Dieu peut dire, tu peux dire à l'autre, ne crois pas que je suis la même personne parce que la même personne de 2025, le Seigneur l'a transformée. Je suis une nouvelle personne parce que tu as eu foi en Dieu. Je voudrais que tu sois sûr pendant que tu avances que toute malédiction trouve sa limite en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 3, le verset 13, la parole de Dieu dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu as compris ce verset, aucune parole humaine, aucune erreur familiale, aucun passé spirituel ne peut impacter ta vie, n'aura d'autorité finale sur celui qui est en Christ. Et il faut donc travailler aux côtés de Christ pour bénéficier de sa grâce, pour comprendre que la croix est plus forte que toute parole prononcée dans ta vie. Mais la question fondamentale est de savoir comment briser concrètement ce joug. La première des choses, je te propose 3 choses. La première des choses, c'est de refuser l'identité de victime. Il ne faudrait pas dire que non, c'est comme ça que je suis issu d'une famille comme ça. Tu peux naître d'une famille d'alcooliques, mais ne pas être alcoolique. Tu peux naître d'une famille dont les velléités d'adultère sont avancées, mais que tu sois à l'abri. Isaü a souffert, mais Dieu lui a dit, quand tu t'affranchiras, il y a une responsabilité personnelle et même individuelle. La victoire commence quand on refuse de se définir par la peur, par l'échec ou par le rejet. Deuxième chose, c'est d'être brisé par la repentance.
Certaines chaînes spirituelles sont renforcées par la colère non pardonnée, la haine. Isaïe voulait tuer Jacob. Les paroles négatives répétées, il y en a qui disent « c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis, rien n'avance dans ma vie, rien n'avance dans ma vie ». À force de le dire, rien n'avancera. Je veux dire que le pardon est la clé majeure pour ta délivrance. Quand bien même les gens t'ont persécuté, les gens sont moqués, t'ont méprisé, quand bien même tu fais l'objet de l'oppression, il faut pardonner. C'est la clé pour la victoire. Et pour cela, il faudrait, la troisième chose, être renforcé par la foi. Dis que tu n'es pas un condamné, dis que tu es béni de Christ et être rassuré que le joug est brisé au nom de Jésus. Quand chaque fois tu vas le dire, je ne suis pas un condamné, je ne suis pas issu d'une telle descendance, j'ai ma descendance en Jésus. Je ne suis pas un enfant maudit, mais je suis un enfant béni. Je ne suis pas un enfant qui porte le joug, mais mon joug au nom de Jésus a été brisé. Tu verras que ta vie va changer. Oh mon frère, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de comprendre que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Le joug n'est pas éternel avec Dieu. Tel était le titre de notre entretien de ce vendredi. À vendredi prochain, mais d'ici à là, que la bonne main de l'Éternel vienne transformer ton joug en un lendemain heureux. Et si tu étais sous le coup de la malédiction, que cette malédiction se transforme en bénédiction. Que Dieu te bénisse. Oh,